Quand les gens disent que je veux juste être heureux ou heureuse, ce que les gens veulent dire en réalité, c'est je ne veux plus ou pas souffrir. À cause d'une relation. Deuxième tiret. Je ne veux plus galérer. Je ne veux plus ou pas galérer financièrement à la fin du mois. Troisième tiret. Lorsque les gens disent je veux juste être heureux, en réalité, ce qu'ils essayent de dire, c'est je veux arrêter. Je veux arrêter d'avoir mal à cause de mon passé, à cause de mes blessures, à cause de mes traumatismes. Je veux arrêter de souffrir à cause de mes addictions. Maintenant, comment être heureux? Entre guillemets, comment juste être heureux? Pour reprendre le propos des gens, même si en réalité, je n'aime pas vraiment ce terme-là. Parce que lorsque tu achètes un nouveau téléphone, tu es heureux. Et quand le téléphone tombe et se casse, tu es dégoûté, tu es malheureux. Donc, être heureux ou être malheureux dépend de la circonstance. Ce qui fait que dans la vie, on ne devrait pas poursuivre le bonheur parce que le bonheur est circonstanciel. On devrait poursuivre ce sentiment d'accomplissement. Mais bon, prenons le thème heureux. Comment être heureux? Je vais te le montrer dans cette vidéo. Tu dois prendre un carnet de notes, une feuille, un morceau de papier. Tout dépend de toi. Et dans ce carnet de notes, tu dois tracer un tableau à 2 entrées. Ça veut dire que tu auras 2 colonnes. Dans ta première colonne, c'est-à-dire la colonne de gauche, tu dois noter tous les domaines importants de ta vie. Exemple, premier domaine, on va dire tes finances. On va dire finances. Deuxième domaine, on va dire santé. Troisième domaine, on va dire relations. On peut dire carrière. Tout dépend de toi. On peut dire spiritualité. Pour ceux qui tiennent énormément à la spiritualité. Donc, dans la colonne de gauche, tu dois noter ces domaines de ta vie. Et dans la colonne de droite, tu dois te poser la question suivante pour chaque domaine. L'objectif, c'est d'être heureux. Financièrement parlant, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Ou alors, et je trouve que c'est la bonne question, financièrement parlant, qu'est-ce que je fais qui m'empêche d'être heureux? Il peut s'agir des abonnements qui ne te servent à rien. Il peut s'agir des achats impulsifs.
Il peut s'agir d'une mauvaise gestion de ton budget, etc. Avant de continuer, lorsque tu te poses cette question-là, ceci est une supplication. Sois humble. Pourquoi je parle d'humilité? Parce que nous vivons dans une génération où les gens ont du mal à assumer leurs responsabilités. Les gens ont toujours tendance à pointer les autres du doigt. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de ma famille. Non. Si tu as des problèmes financiers, c'est premièrement ta faute. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Quels sont les comportements que j'adopte qui m'empêchent d'être financièrement heureux? Ensuite, tu passes à la santé. Tu te poses les mêmes questions. Ou la même question. Quels sont les comportements que j'adopte qui m'empêchent d'avoir une bonne santé, qui m'empêchent d'être heureux? Qu'est-ce que je fais de façon concrète? Il peut s'agir de trop de consommation, disons trop de consommation de sucre transformé, trop de fast-food, moins de sport, etc. Relations. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le type de relation que je veux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ou heureuse dans mes relations? Qu'est-ce qui m'empêche de trouver la femme ou l'homme de ma vie? Tu te poses ces questions et tu réponds sincèrement. Parce que quand j'ai dit que tu te poses ces questions, si la faute doit venir de quelqu'un, ça viendra de toi. Peut-être que tu ne rencontres pas l'homme ou la femme de ta vie parce que tu es casanier ou casanier, tu ne fais pas cette sortie. Peut-être que tes relations foirent parce que tu te comportes mal. Tu te comportes mal. Peut-être que tes relations ne marchent pas parce que tu as des traumatismes, non traités, etc., etc. Donc, à chaque domaine de ta vie que tu auras noté dans la colonne de gauche, tu dois te poser ces questions. Cela te prendra vraiment du temps. Ça peut te prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine, bref, prends ton temps. Donc, lorsque tu aurais trouvé ces choses que tu fais qui mettent à mal tes finances, ta santé, ta relation, ta carrière, ta spiritualité, etc., je voudrais que tu consacres 30 jours à éliminer un seul par domaine, un seul élément que tu auras trouvé par domaine. Ça veut dire, domaine financier, nous avons des abonnements inutiles, nous avons des achats impulsifs, etc. Tu dis, bon, en 30 jours, je vais supprimer tout ce que je fais comme achat impulsif dehors, hors de ma vie. Tu élimines ça. Domaine de la santé. En 30 jours, tu te concentres uniquement sur l'élimination de la consommation des sucres transformés. Tout ce qui est biscuits, chocolat dans ton frigo, etc. dehors. Relation. Est-ce que je suis casanier? C'est peut-être ça qui m'empêche de rencontrer les gens ou bien de me mettre en couple. Tu commences à faire des sorties. Bref, l'objectif ici, c'est de te concentrer sur la résolution d'un problème à la fois. Et la résolution de ce problème ici ne consiste pas à accumuler beaucoup de choses parce que dans cette génération, lorsqu'on nous parle de développement personnel, on nous encourage pour la plupart du temps à accumuler des choses, à ajouter des choses dans notre vie. Pourtant, le véritable développement personnel, DV, égale à éliminer ce qui me bloque, ce qui me bloque. Donc, finances, santé, relations.
Tu prends ton temps, tu as 30 jours. Tu élimines chaque élément, pas tout à la fois. Concentre-toi sur un élément à la fois. Et si possible, le plus petit élément à éliminer à la fois. Lorsque tu feras ça, je te le garantis, ta vie ne changera pas par claquement de doigts, non. Mais tu te rendras compte que ton caractère va s'améliorer. Et ce qui t'empêchait d'être, d'être heureux ou heureuse ne sera plus là. Et par conséquent, tu seras heureux. Donc voilà un petit tutoriel pour t'aider à être heureux dans la vie. Si je vais résumer tout ce qui a été dit dans la vidéo, trouve ce qui t'empêche d'être heureux et élimine-le tout simplement. Arrête de vouloir chercher à accumuler des choses, à ajouter des choses dans ta vie, non. Comme l'a dit, je pense que c'est Steve Jobs, l'innovation consiste à dire non à 1000 idées. À 1000 idées. À se concentrer sur une seule. De la même manière, ça c'est mon point de vue, le véritable développement personnel consiste à enlever tout ce qui nous gêne. C'est vrai que tu as du mal, je ne pense pas que tu verras ce qui est écrit ici, mais mes explications sont assez claires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu voudrais que je fasse davantage des vidéos de ce genre, dis-le moi également dans les commentaires et je serai ravi d'apporter ma petite pierre à la construction de ta vie. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.